Saviez-vous que près de 80% des gens n'atteindront jamais la liberté financière, même après toute une vie de travail? Les études montrent que la principale raison n'est pas le manque de ressources ou d'opportunités, mais notre façon de penser à l'argent. Je comprends. Peut-être pensez-vous en ce moment, Kiyosaki, je n'ai même pas assez d'argent pour commencer à épargner, encore moins à investir. Mais cet état d'esprit, c'est précisément ce qui vous retient. Voyez-vous, ce qui distingue les riches des autres, ce n'est pas la quantité d'argent qu'ils possèdent, mais la manière dont ils perçoivent le monde. Les riches voient les défis comme des opportunités. Ceux qui luttent voient souvent des obstacles insurmontables et répètent sans cesse « je ne peux pas ». Maintenant, dites-moi, combien de fois avez-vous utilisé cette excuse? Je dis toujours que la richesse ne commence pas avec l'argent, mais avec un changement de mentalité. J'ai rencontré deux personnes dans des situations similaires. L'une disait « je ne peux jamais épargner parce que je gagne trop peu ». Et savez-vous ce qui s'est passé? Elle est restée pauvre. L'autre, malgré ses faibles revenus, considérait chaque centime comme une opportunité. Aujourd'hui, cette personne a progressivement construit sa sécurité financière grâce à des investissements réguliers. Alors, je vous demande, vous concentrez-vous sur ce qui vous manque ou sur les opportunités qui vous entourent? Oui, le succès financier d'une personne n'est pas uniquement déterminé par son salaire ou ses conditions de vie, mais par la manière dont elle perçoit l'argent, le temps et les opportunités. Permettez-moi de vous poser une question. Combien de fois vous êtes-vous dit « je ne peux pas épargner » ou « je n'aurai jamais assez d'argent pour investir ». Ces phrases, qui paraissent inoffensives, sont des pièges mentaux. Elles créent des limites invisibles que vous acceptez inconsciemment comme des vérités. Lorsque vous répétez ces pensées, votre esprit les absorbe comme des règles immuables. Et le résultat? Vous vous sabotez sans même vous en rendre compte. Mais que se passerait-il si vous changiez ce schéma de pensée? Comprenez que la différence entre les riches et les pauvres ne réside pas nécessairement dans le montant d'argent qu'ils possèdent. C'est leur mentalité. Les personnes riches voient dans les défis des opportunités déguisées. Si quelque chose tourne mal, elles se demandent « que puis-je apprendre de cela pour devenir plus fort ?» En revanche, ceux qui sont prisonniers d'une mentalité de pénurie voient des obstacles partout. Leur première réaction est de blâmer les circonstances. « Ah, mais je n'ai pas eu les mêmes chances. » Cela vous semble familier? Je sais ce que vous pensez peut-être maintenant. Kiyosaki, c'est facile de dire cela quand on a déjà de l'argent. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Lorsque j'ai commencé mon parcours, je n'avais ni héritage ni un grand compte en banque qui m'attendait. Ce que j'avais, c'était une forte volonté d'apprendre. La chose la plus importante que j'ai réalisée, c'est que je devais changer ma manière de voir le monde qui m'entourait. J'ai commencé petit, cherchant des moyens de créer de la valeur avec ce que je possédais déjà. Et si j'ai pu le faire, pourquoi ne pourriez-vous pas y arriver aussi? Voici le point clé. Il ne s'agit pas d'attendre que l'opportunité parfaite se présente. Il s'agit de reconnaître les opportunités qui sont déjà à votre portée. Je veux que vous réfléchissiez à cela. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui vous empêche réellement de prospérer? Est-ce vraiment un manque de ressources ou est-ce la manière dont vous percevez ces ressources? Lorsque vous commencez à vous demander « comment puis-je » au lieu de « pourquoi je ne peux pas », quelque chose change en vous. Ton cerveau commence à s'ouvrir aux possibilités au lieu de se bloquer face aux défis. Tu deviens plus créatif, plus motivé et plus prêt à agir. C'est comme si tu avais débloqué une nouvelle façon de voir le monde, où les limites ne sont plus des obstacles permanents, mais des défis à relever. Laisse-moi te donner un exemple concret. Beaucoup de gens disent qu'ils ne peuvent pas investir parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais ont-ils déjà pensé à commencer petit avec environ 50 unités de la monnaie locale dans une obligation d'État de base? Cela peut sembler peu, mais c'est un début. Faire ce premier pas t'aide à créer une habitude. Avec le temps, ce petit investissement grandit. Ce qui compte le plus, ce n'est pas le montant initial, mais l'engagement que tu prends envers toi-même. La richesse,
n'est pas une question de chiffres, mais de mentalité. Il ne s'agit pas seulement d'économiser ou de réduire les dépenses. Il s'agit de reprogrammer la façon dont tu penses et agis face à l'argent. Lorsque tu adoptes une mentalité d'abondance, même les situations les plus difficiles peuvent se transformer. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais commence par de petites décisions quotidiennes. Imagine que tu fais face à un problème financier en ce moment. Au lieu de dire « il n'y a pas de solution », demande-toi « que puis-je faire aujourd'hui avec ce que j'ai pour améliorer ma situation ?» Ce simple changement de perspective peut marquer le début d'un parcours transformateur. Ce qui détermine ton avenir, ce n'est pas où tu es aujourd'hui, mais la direction vers laquelle tu te diriges. Je ne suis pas là pour te vendre des illusions ou te dire que ce sera facile, mais je peux te garantir que si tu changes ta façon de penser à l'argent et à toi-même, des opportunités commenceront à apparaître. Tu découvriras que réaliser quelque chose qui semblait autrefois impossible est bien plus gratifiant que toutes les excuses que tu pourrais inventer. Alors, quel sera ton choix ? Continueras-tu à te dire que c'est impossible ou commenceras-tu à te demander comment faire pour que cela devienne possible ? Beaucoup de gens pensent que le manque de ressources est la principale raison pour laquelle ils n'atteindront jamais la prospérité financière. Mais la vérité est différente. Le plus grand obstacle n'est pas l'argent que tu n'as pas, mais la façon dont tu perçois le monde autour de toi. Réfléchis-y. Certaines personnes trouvent des opportunités dans le chaos, tandis que d'autres ne voient que des obstacles et des problèmes. La différence ne réside pas dans le talent ou la chance. Elle réside dans la mentalité. Il existe deux types principaux de mentalité, celle de la rareté et celle de l'abondance. La mentalité de rareté est comme une prison invisible. Elle te fait croire que les ressources sont limitées et que le succès des autres réduit automatiquement tes chances. Les personnes ayant cette mentalité se sentent menacées par le succès des autres. Elles pensent des choses comme « s'il a réussi, je n'aurai jamais de chance ». Cela crée un cycle de peur et de stagnation. Elles justifient leur inaction avec des phrases telles que « je ne peux pas »,« je n'ai pas assez » ou « ce n'est pas pour moi ». Le pire, c'est que répéter constamment ces pensées les transforme en prophéties autoréalisatrices. C'est comme si leur cerveau était programmé pour ne voir que des obstacles, en ignorant complètement les opportunités. Passons maintenant de l'autre côté. La mentalité d'abondance est fondamentalement différente. Elle reconnaît les défis, mais enseigne à regarder au-delà. Les personnes avec cet état d'esprit comprennent que le monde est rempli d'opportunités. Peu importe les obstacles, elles croient qu'avec créativité et résilience, il y a toujours un moyen d'avancer. Permets-moi de te poser une question. Quand as-tu regardé un problème pour la dernière fois en te demandant comment l'utiliser à ton avantage? Je me souviens d'un exemple marquant. Un ami se plaignait constamment du manque d'argent. Il disait souvent « Je gagne si peu que je ne pourrai jamais économiser ». Il répétait cela tellement qu'il en était venu à le croire. Pourtant, j'ai rencontré une autre personne avec le même revenu, mais une approche totalement différente. Cette personne ne se plaignait pas de ce qui lui manquait. Elle se demandait plutôt « Que puis-je faire avec ce que j'ai déjà ?» Grâce à une planification et de petites économies, elle a progressivement amélioré sa situation financière. C'est précisément ce que fait une mentalité d'abondance. Elle ouvre des portes là où d'autres ne voient que des murs. Lorsque tu adoptes cette mentalité, même les problèmes deviennent des opportunités déguisées. Imagine faire face à une dette sans voir d'issue. Avec une mentalité de rareté, tu te sens paralysé, persuadé que tu porteras ce fardeau pour toujours. Mais avec une mentalité d'abondance, tu te demandes « Que puis-je apprendre de cette situation ? Comment puis-je en sortir plus fort financièrement ?» Peut-être est-ce l'occasion de mieux comprendre la gestion des dépenses, la renégociation ou l'éducation financière. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés, mais de trouver un tremplin pour grandir en elles. Ce changement de mentalité influence tes décisions quotidiennes. Beaucoup pensent qu'il faut de grands changements pour améliorer leurs finances. En réalité, de petites actions régulières font une grande différence.
Savais-tu que réduire de petites dépenses, comme des abonnements inutilisés, peut libérer des ressources pour des investissements? Ou que consacrer ton temps libre à apprendre sur les finances peut ouvrir de nouvelles opportunités de revenus? Les personnes avec une mentalité de rareté ne voient souvent pas ces possibilités, mais celles qui ont une mentalité d'abondance recherchent toujours des moyens de progresser, même avec peu de ressources. Réfléchis à l'impact de ce changement dans ta vie. Crois-moi, ces questions apparemment simples sont plus puissantes qu'elles ne le paraissent. Elles ont le pouvoir de transformer complètement ta perspective sur les opportunités. Laisse-moi te donner un autre exemple. Beaucoup de personnes disent qu'elles ne peuvent pas économiser parce que leurs dépenses fixes sont trop élevées. Avec cette croyance, elles n'avancent jamais. Cependant, une personne avec une mentalité d'abondance pense différemment. Au lieu de se résigner, elle cherche des solutions créatives, comme utiliser des moyens de transport moins coûteux, tels que le covoiturage ou le vélo. Elle pourrait aussi se fixer de petits objectifs, comme économiser la monnaie rendue lors des achats. Ces petites actions répétées au fil du temps produisent de grands résultats, un peu comme une boule de neige qui grossit. Je ne dis pas que ce sera facile. Changer de mentalité demande des efforts constants, mais la bonne nouvelle, c'est que tu as le pouvoir de commencer dès maintenant. Alors, que choisis-tu? Continuer à te convaincre qu'il n'y a pas d'issue ou commencer à réfléchir à comment créer tes propres opportunités? Cette décision est entièrement entre tes mains. L'un des plus grands pièges qui empêchent les gens d'atteindre la liberté financière est la confusion entre dépenser et investir. Ce simple malentendu peut les maintenir enfermés dans un cycle de consommation et de dette. Laisse-moi t'expliquer la différence. Dépenser signifie échanger de l'argent contre quelque chose qui a une valeur immédiate, mais qui n'offre aucun retour à long terme. Investir, en revanche, c'est placer de l'argent dans quelque chose qui peut croître et apporter des bénéfices futurs. Cela paraît simple, mais de nombreuses personnes n'appliquent pas ce concept au quotidien. Réfléchis à combien de fois tu as fait un achat impulsif, comme un téléphone coûteux ou des vêtements de marque, juste pour impressionner les autres. Qu'est-ce que cet achat t'a apporté, à part une satisfaction éphémère? Rien, c'est ça dépenser. Maintenant, imagine si tu avais utilisé cet argent pour suivre un cours d'éducation financière. Ces connaissances pourraient transformer ta manière de gérer tes finances pour toujours. Ça, c'est investir. Je comprends que la gratification immédiate soit tentante. On est sans cesse bombardé de messages nous disant « Achète maintenant, tu le mérites ». Mais voici la vérité. Les personnes riches considèrent chaque euro comme une graine de croissance future. Elles évitent de dépenser dans des passifs, c'est-à-dire des choses qui perdent de la valeur avec le temps, et privilégient les actifs, qui sont des investissements capables de générer des revenus à long terme. Et le plus intéressant, c'est que tu n'as pas besoin de grandes sommes pour commencer à investir. Beaucoup pensent qu'on ne peut investir que lorsqu'on a déjà beaucoup d'argent, mais c'est un mythe. Ce que tu dépenses chaque mois en fast-food pourrait déjà être utilisé pour ouvrir un fonds d'investissement à revenus fixes qui génère des intérêts composés. Réfléchis maintenant à tes décisions financières. Dépenses-tu ton argent dans des choses qui n'apportent aucun retour ou plantes-tu des graines pour l'avenir? L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises est que l'argent travaille pour ceux qui savent l'utiliser. Ce même principe s'applique au temps. As-tu déjà réfléchi à la manière dont tu utilises ton temps? Comme l'argent, le temps est une ressource précieuse, mais contrairement à l'argent, il ne peut être récupéré. Une fois dépensé, il est perdu à jamais. Certaines personnes traitent le temps comme s'il était infini. Elles perdent des heures dans des distractions et se demandent ensuite pourquoi elles n'atteignent pas leurs objectifs. La vérité, c'est que chaque minute investie avec sagesse te rapproche du succès. Beaucoup passent des heures sur les réseaux sociaux ou à regarder des séries sans se rendre compte qu'ils pourraient utiliser ce temps pour ajouter de la valeur à leur vie. Pendant ce temps, les personnes à succès sont extrêmement attentives à l'utilisation de chaque minute. Elles investissent leur temps dans l'apprentissage, le développement de réseaux et la création de projets générant des revenus passifs. Imagine cette situation. Tu as 30 minutes libres par jour.
Tu pourrais les utiliser pour regarder des vidéos divertissantes ou pour apprendre la gestion financière. Laquelle de ces options te rapprochera davantage de tes objectifs? Ce sont des décisions simples, comme celle-ci qui, avec le temps, s'accumulent et produisent des résultats extraordinaires. Voici le point clé. Considérer le temps comme un atout change complètement la donne. Tu cesses d'être un consommateur passif et deviens l'architecte actif de ton propre avenir. Permets-moi de te donner un exemple concret. Je connais des personnes qui ont lancé des entreprises rentables en consacrant seulement quelques heures par semaine à leurs idées. Elles n'avaient pas toutes les ressources dès le départ, mais elles ont su utiliser leur temps disponible pour apprendre, planifier et agir. Aujourd'hui, ces personnes disposent de systèmes qui génèrent des revenus même lorsqu'elles dorment. C'est la puissance d'un usage stratégique du temps. Mais je sais que pour beaucoup, le plus grand défi est de faire le premier pas. Tu te dis peut-être, je ne sais pas par où commencer. Et c'est normal. L'important est de commencer petit. Consacre 30 minutes par jour à lire un livre sur les finances, comme l'homme le plus riche de Babylone. Tu dis, écoute des podcasts pendant ton trajet au travail. Regarde des vidéos éducatives sur les investissements. Le savoir est le véritable moteur de la prospérité. Lorsque tu comprends comment fonctionne l'argent, tu réalises que même en partant de zéro, on peut construire quelque chose d'extraordinaire. Et en parlant de savoir, voici quelque chose que peu de gens réalisent. Apprendre les finances ne se limite pas à améliorer ta situation économique. Cela ouvre aussi des portes à des relations importantes. En explorant des sujets comme l'investissement, tu attires des personnes partageant les mêmes idées. Ces connexions peuvent devenir des catalyseurs d'opportunités incroyables. Connais-tu le dicton « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es » ? Dans le monde des finances, cette phrase n'a jamais été aussi vraie. Alors, dis-moi, comment utilises-tu tes ressources, qu'il s'agisse de temps ou d'argent ? Privilégies-tu la gratification immédiate ou construis-tu un avenir d'abondance? Il n'est jamais trop tard pour changer. Commence dès aujourd'hui. Réévalue tes choix. Pose-toi cette question. Est-ce une dépense ou un investissement? Rappelle-toi, les décisions que tu prends aujourd'hui détermineront où tu seras dans 5 ou 10 ans. Les personnes qui t'entourent influencent profondément ta façon de penser, d'agir et les résultats que tu obtiens. Le fait est que beaucoup ignorent ce pouvoir. Elles restent dans des cercles sociaux qui limitent leurs idées et leurs opportunités, sans se rendre compte que ces relations peuvent être le plus grand obstacle à leur croissance. Le networking peut sembler intimidant. Tu te dis peut-être, je ne connais personne d'influent ou les événements professionnels ne sont pas faits pour moi. Je veux que tu reconsidères le concept de réseautage. Il ne s'agit pas de connaître des personnes célèbres ou d'avoir des contacts influents. Il s'agit de bâtir des relations authentiques qui apportent de la valeur à ta vie. Ces connexions commencent souvent de manière simple, comme une conversation lors d'un événement, dans un groupe d'études ou sur des forums en ligne. Imagine la situation suivante. Tu participes à un événement sur l'éducation financière. Pendant une pause café, tu rencontres quelqu'un ayant de l'expérience dans les investissements. Cette personne partage comment elle a commencé avec peu d'argent et a obtenu de bons rendements au fil des années. Une telle conversation pourrait te faire économiser des mois, voire des années, d'erreurs et de frustrations. Alors, dis-moi, quelle est la valeur d'un échange comme celui-là? Bien plus que n'importe quelle recherche isolée sur Internet. Les personnes qui réussissent comprennent que les bonnes connexions sont des raccourcis vers le succès. Elles cherchent à s'entourer de personnes ayant des mentalités similaires, désireuses de grandir et de prospérer, ce qui crée un effet de synergie. Lorsque tu t'entoures de personnes qui pensent grand, ton propre état d'esprit s'élargit. Tes croyances limitantes commencent à se dissiper car tu constates concrètement que le succès est possible. Et surtout, tu apprends des erreurs et des réussites de ceux qui ont déjà parcouru ce chemin. En revanche, si tu restes coincé dans des cercles sociaux où l'apprentissage et la croissance ne sont pas valorisés, que se passera-t-il? Tu seras sans cesse confronté à des phrases telles que «
Il est impossible de prospérer dans ce pays où seuls les chanceux ou les bien connectés y arrivent. Répétez souvent, ces idées finissent par s'inscrire dans ton récit intérieur. Sans t'en rendre compte, tu te retrouves piégé dans un cycle de croyances limitantes. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux en sortir. La première étape est de t'ouvrir à de nouvelles connexions. Cherche des environnements où des personnes intéressées par la finance, les affaires et le développement personnel se réunissent. Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Les groupes d'études, les webinaires ou les communautés sur les réseaux sociaux sont d'excellents points de départ. L'important, c'est de te mettre dans des situations où tu peux apprendre tout en contribuant. Le réseautage est une relation réciproque. Plus tu apportes de la valeur, plus tu en reçois en retour. Je vais être honnête avec toi. Au début, cela peut être inconfortable, comme si tu n'avais rien à offrir. Mais tout le monde a quelque chose à partager, que ce soit une expérience de vie, une idée, ou même un simple mot d'encouragement. Les connexions les plus fortes naissent de l'authenticité, non du fait d'impressionner les autres. Laisse-moi te raconter une expérience personnelle. Lorsque j'ai commencé à chercher des mentors et à me connecter avec des personnes à succès, je me sentais hors de ma place. Je ne savais pas comment me comporter dans ces environnements. Avec le temps, j'ai compris que le secret était simplement d'écouter, de poser des questions sincères et de montrer un réel intérêt. Cette attitude m'a ouvert des portes dont j'ignorais l'existence. Bon nombre de mes affaires et investissements les plus fructueux sont nés de conversations informelles. Et le plus fascinant, c'est que ces connexions m'ont également aidé à voir le risque différemment. Autrefois, je considérais le risque comme quelque chose à éviter à tout prix. Aujourd'hui, je comprends que le risque fait naturellement partie de la croissance. Le réseautage élargit non seulement tes opportunités, mais il transforme aussi complètement ta perspective sur ce qui est réalisable dans la vie. Il y a une grande différence entre prendre des risques aveuglément et prendre des risques calculés. Les personnes avec qui j'ai tissé des liens m'ont appris à poser des questions essentielles avant de prendre des décisions importantes. Combien puis-je perdre? Quel est le retour attendu? Et comment puis-je me protéger si quelque chose tourne mal? Ces questions sont devenues des outils précieux dans mon parcours. Maintenant, je veux que tu réfléchisses aux 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Te poussent-elles à avancer ou te freinent-elles? Leurs idées t'inspirent-elles ou leurs plaintes constantes te découragent-elles? Si la réponse n'est pas positive, il est peut-être temps de chercher de nouveaux cercles. Je ne dis pas que tu dois abandonner tes anciennes amitiés, mais il est essentiel d'équilibrer ta vie sociale en fréquentant des environnements qui stimulent ta croissance personnelle. La force du réseautage réside dans sa capacité à multiplier les opportunités. Une connexion peut en conduire à une autre, et tout à coup, tu te retrouves face à des propositions que tu n'aurais jamais imaginées. Mais tout commence par un choix. Sortir de ta zone de confort et t'ouvrir au monde. Je veux que tu réfléchisses à cela. Combien d'opportunités pourrais-tu manquer parce que tu ne te connectes pas aux bonnes personnes? Et pourquoi tant de gens évitent-ils de prendre des risques, surtout en ce qui concerne l'argent? Je pense que c'est parce qu'on nous a appris dès notre enfance à rechercher la sécurité. On nous dit « ne risque pas de perdre ce que tu as déjà ». Mais cet état d'esprit basé sur la peur nous emprisonne. Il nous empêche de grandir et de voir les opportunités qui ne se présentent qu'à ceux qui sont prêts à prendre des risques calculés. La différence fondamentale entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent réside dans leur manière de gérer le risque. Je ne dis pas que tu dois agir de manière impulsive ou tout miser sur un seul pari. Ce serait irresponsable. Les personnes riches, par exemple, n'évitent pas les risques. Elles les gèrent intelligemment. Elles analysent, planifient et se posent des questions cruciales avant d'agir. Combien puis-je perdre? Quel est le retour attendu? Et comment puis-je me protéger si les choses tournent mal? Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Laisse-moi te donner un exemple concret. Beaucoup pensent que l'investissement en bourse est extrêmement risqué. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'entendent que les histoires de ceux qui ont tout perdu
par manque de préparation. Mais avec des études, des débuts modestes et des entreprises solides, le risque diminue considérablement. Il ne s'agit pas de chance, mais de connaissance et de préparation. Imagine commencer avec des actions de grandes banques ou d'entreprises reconnues. C'est une approche prudente qui peut t'apprendre beaucoup sur le marché financier sans compromettre ta sécurité. Une autre méthode pour gérer les risques est la diversification. Tu as probablement entendu le dicton « Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier ». Cela s'applique parfaitement aux finances. Les personnes qui réussissent savent qu'il est dangereux de concentrer tout leur argent dans un seul investissement. Elles répartissent donc leurs ressources sur différents types d'actifs. Actions, immobilier, fonds d'investissement, entre autres. Ainsi, si un secteur subit des pertes, les autres investissements peuvent compenser. Mais ne pense pas que cela soit réservé uniquement à ceux qui ont déjà beaucoup d'argent. Tu peux commencer avec des investissements simples, comme un certificat de dépôt à liquidité quotidienne ou un fonds multimarché. L'objectif est d'apprendre progressivement, en acquérant de l'expérience pratique, tout en construisant tes connaissances et ta confiance. C'est comme faire un premier pas dans un territoire inconnu, mais avec une carte en main. Et tu sais ce qui est le plus intéressant ? Chaque petit risque que tu prends et que tu gères bien t'enseigne quelque chose de nouveau. Ces leçons s'accumulent et, avec le temps, tu deviens plus résilient et prêt à prendre des décisions importantes. Je vois cela tout le temps. Les personnes qui évitent tout type de risque restent souvent au même endroit pendant des années, tandis que celles qui affrontent les défis avec stratégie parviennent à se développer et à prospérer. Mais je sais qu'il peut être difficile de changer cet état d'esprit. Peut-être as-tu peur d'échouer. C'est une peur courante, mais il est essentiel de comprendre que l'échec fait partie du processus. Certaines des leçons les plus précieuses que j'ai apprises proviennent de mes erreurs. Il y a eu des moments où j'ai perdu de l'argent. Mais au lieu de me laisser paralyser, j'ai vu ces pertes comme des occasions d'apprendre et de m'améliorer. J'ai analysé ce qui avait mal tourné, ajusté ma stratégie et je suis revenu plus fort. C'est ainsi que la croissance se produit. Laisse-moi te raconter une histoire qui illustre parfaitement cela. J'ai rencontré un entrepreneur qui avait investi dans une entreprise prometteuse, mais il a tout perdu lorsque le marché a traversé une crise. La plupart des gens à sa place auraient abandonné, mais pas lui. Au lieu de se victimiser, il s'est consacré à comprendre ce qu'il aurait pu faire différemment. Des années plus tard, il est revenu sur le marché avec une vision plus large et une stratégie solide. Aujourd'hui, il est propriétaire d'une entreprise rentable qui génère plusieurs sources de revenus. Son échec initial a été le moteur de son succès. Maintenant, je veux que tu te poses cette question. Quel est le risque que tu as évité par peur d'échouer? Et si tu commençais à voir le risque, non pas comme un ennemi, mais comme un enseignant? Le secret réside dans la prise de risque intelligent et calculé. Cela signifie commencer petit, tester tes idées et apprendre de chaque étape. Il ne s'agit pas de tout ou rien, mais de construire une base solide. Une base qui te permette de croître en toute sécurité. Une autre chose que beaucoup de personnes ignorent, c'est l'importance de créer plusieurs sources de revenus. Cela réduit ta dépendance à une seule opportunité et te donne plus de sécurité pour faire face aux imprévus. Pense à cela. Que pourrais-tu faire pour générer une nouvelle source de revenus? Cela pourrait être quelque chose de simple, comme vendre un produit ou offrir un service basé sur tes compétences. Avec le temps, ces initiatives peuvent se développer et devenir des piliers importants de ton indépendance financière. S'il y a une chose que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que le succès financier commence par l'état d'esprit. Il ne s'agit pas seulement de combien d'argent tu as, mais de la manière dont tu penses, décides et agis face aux opportunités et aux défis. Chaque choix que tu fais peut être le début d'une transformation, depuis l'habitude simple de te demander « Comment puis-je faire ?» jusqu'à la décision de prendre de petits risques qui apportent de grandes leçons. Et maintenant, tu as la chance de faire un pas de plus dans ton évolution. Imagine l'impact que cela pourrait avoir sur ta vie à long terme.
Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici et j'ai hâte de te retrouver dans la prochaine vidéo. Continuons ensemble ce voyage. Je t'attends là-bas.